Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle review d'une série. Donc la série, c'est le classique The Wires. The Wires. Bon, faut savoir que The Wires, moi, j'avais vu ça à l'époque, hein, parce que c'est un truc qui date des années début 2000. J'ai vu ça peut-être il y a 10 ans, un truc comme ça, ou 15 ans. J'avais regardé de mémoire les trois premières saisons. J'avais pas fini la saison 3, j'avais arrêté. Parce qu'au bout d'un moment, ça m'avait ennuyé. Donc j'avais arrêté au milieu de saison 3, j'avais arrêté. Et là, du coup, je me suis dit, bon, il faut bien que je la finisse un jour, cette série. Du coup, j'ai décidé de la regarder, de la remater à nouveau. Bon, faut savoir que The Wire, c'est connu comme étant une des meilleures séries, en tout cas, en termes de notes, les gens, ils la notent comme étant une des meilleures séries all-time. Genre, tu parles des gens dans leur top 10 ou top 5 même. C'est pas rare d'entendre les gens qui vont te mettre The Wire, The Wire, The Wire, The Wire. Moi, je vais être honnête avec vous, le fait d'avoir revisionné The Wire, j'ai trouvé ça pas terrible. Ah, je le dis, j'expliquerai bien après pourquoi, mais j'ai trouvé ça pas terrible. C'est limite si j'ai pas préféré Better Call Saul. Et pourtant, voilà, vous avez vu ma review de Better Call Saul, je suis pas très fan. Mais bon, il y a des trucs similaires dans bien des aspects. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc The Wire, c'est une série où, en gros, pour dire, c'est police voleur. C'est un peu ça, en gros, c'est des policiers qui veulent attraper des dealers de drogue. Le speed de base, c'est ça. Sauf que là, pourquoi ça s'appelle The Wire? The Wire, parce que ça veut dire sur écoute, et ils vont être sur écoute, etc. Mais on va avoir beaucoup d'aspects sur l'enquête. C'est très approfondi, autant sur les enquêtes policières, comment elles sont menées, comment ils arrivent à avoir les autorisations pour piéger les dealers, autant sur les dealers, comment ils mettent en place leur business, comment ils essaient d'esquiver la police. Donc c'est une série qui est très immersif, un peu comme Better Call Saul, hein. Du coup, elle est très lente. Du coup, il y a des moments, il y a beaucoup de blabla, beaucoup de trucs, parce que ça veut te rentrer dedans, ça veut vraiment que tu comprennes comment marche le système, etc., etc. Moi, quand j'ai regardé la série, je me suis dit, en fait, la série aurait peut-être pas dû s'appeler The Wire, mais aurait dû s'appeler Baltimore City. Parce qu'en fait, c'est plus ça. On a plus un truc où on nous montre les différents aspects de la ville de Baltimore, notamment l'aspect au niveau de la délinquance, de la police, comment ils gèrent ça, de la politique aussi, on nous montre ça. Et voilà, hein, même à la saison finale, on parle un peu du journaliste, comment ça se fait, etc. etc. Donc c'est intéressant, hein. Franchement, les thèmes abordés sont intéressants, mais c'est pas une série qui est assez divertissante. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, The Wire, en fait, ça fait partie des séries qui, à l'époque, ont été, je pense, hein, encensées, parce que déjà, c'était rare qu'on nous proposait ce genre de contenu, et il n'y avait pas masse concurrence, peut-être. C'est en fait, c'est un classique, mais je pense pas que les 2000, ou les gens plus jeunes qui regardent ça, ils vont se dire, waouh, la claque qu'on s'est mangée, c'est une dinguerie. Je pense qu'ils vont plus se dire, ouais, c'est le somnifère. Je pense vraiment qu'ils vont dire ça. Mais après, c'est générationnel, tu vois. Moi, je me souviens de cette série là, des années 90, Twin Peaks, qui a un succès monstre aussi, hein, qui est noté parmi les meilleures séries, etc. À l'époque, tout le monde kiffait, Twin Peaks classique, nanani, ça avait un succès fou, notamment aux États-Unis. Mais tu regardes aujourd'hui Twin Peaks, tu dors. Tu te dis, c'est pas terrible. Et honnêtement, moi j'ai rematé hein, Twin Peaks. Tu dis, ouais, bof, c'est pas terrible, tu vois, c'est un délire d'enquête policière, c'est pas terrible. Bah, The Wire, c'est un peu le même effet. Tu te dis, à l'époque, c'est vrai que j'avais kiffé de folie ça, mais aujourd'hui, peut-être parce que tu as de la bouteille, peut-être parce que tu as vu des trucs qui sont mieux, tu vois, tu trouves ça moins bon, tu vois, moins divertissant. C'est pas moins bon, mais c'est moins fun, tu vois, c'est moins fun. Tu passes pas forcément un excellent moment dedans, tu vois. Tu regardes ce qui se passe, mais c'est tout. Donc bref, j'essaie de rentrer dans le vif du sujet maintenant des différentes saisons. Parce que moi, en fait, The Wire, quand j'ai regardé, je me suis dit, en fait, cette série aurait pu s'arrêter autant à la saison 1, autant à la saison 2, autant à la saison 3, autant à la saison 4. Bon, saison 5, c'est fini. Mais en fait, ça a vraiment trop voulu rentrer dans les détails. Pourquoi? Première saison, en fait, moi, je la trouve correcte, même s'il y a des lenteurs. Franchement, de mémoire, la première saison, dans ma tête, elle était meilleure. Quand j'ai rematé, je me suis dit, ah, je sais pas pourquoi je m'attendais à mieux. Donc, comme j'ai dit, c'est police-voleurs principalement. C'est les dealers, les policiers qui vont essayer de choper les dealers. Mais tu as tout l'aspect politique aussi qui rentre dedans, au niveau des policiers, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire. On apprend qu'il y a même des politiciens qui sont plus ou moins liés avec dans certains blanchiments d'argent, etc. Donc c'est très réaliste. Il y a ce côté très réaliste. The Wire, je pense qu'il y a beaucoup plu aux gens. Parce que tu as l'impression d'être vraiment en immersion et tu dis voilà, c'est comme ça que ça se passe le business. Donc ça, je pense que ça a plu aux gens parce qu'il y a le côté très très réaliste. Mais ça reste assez long. C'est assez long parce qu'il y a aussi beaucoup de développement
sur les policiers, les héros, du point de vue de la police, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font de leur vie d'à côté. Tu as des personnages intéressants comme le policier qui au début t'es un peu le chouchou qui a été pris pistonné par son oncle ou je sais plus qui, mais qui lui a un excellent développement par la suite, j'ai trouvé. Mais moi, j'ai eu un problème parce que les personnages des policiers, ils prennent la majorité de l'écran dans la saison 1, et franchement, je les trouve pas intéressants. Moi, je vous le dis, après, c'est moi, certains peut-être vont kiffer. Non, moi, je kiffe. Moi, je les trouvais pas intéressants. C'est, on a plus de focus sur les keufs que sur les dealers. Alors que les dealers, là où c'est intéressant, c'est qu'on a Avon et Stringer Bell, ces deux-là. Notamment Stringer Bell, c'est un mec, il a un cerveau. Stringer Bell, il sent la patate. Il sait comment les keufs ils peuvent les choper. Et c'est le mec, il essaie d'anticiper tout le délire, etc. Donc c'était intéressant d'avoir son point de vue, lui, de le point de vue des dealers, sur comment ils vont essayer de pas se faire choper. Alors que le point de vue des policiers, c'est pas, c'était trop sur le développement de leur vie de tous les jours, comment ils sont, même s'il y a des trucs qui sont bien, on voyait leur bavure, ça montrait les flics un peu ripoux, etc. Donc là-dessus, franchement, c'est plutôt bien fait stylé. Donc la saison 1, elle passe. La saison 1, tu la prends individuellement, franchement, tu te dis, bonne saison, moi je lui mettrais un bon petit 6 sur 10. Tu passes un bon moment, tu pourrais même dire à la fin de la saison 1, arrêtons-nous là. Vous avez abordé plus ou moins tous les aspects qui concernent le trafic de drogue dans Baltimore et comment la police agit. On aurait pu s'arrêter là. Mais bon, ils ont fait une saison 2. Je sais que la saison 2, elle est connue pour être une catastrophe. Et c'est la vérité, c'est une catastrophe. Beaucoup de gens d'ailleurs conseillent de sauter la saison 2. Vous ratez pas grand-chose à part deux trois trucs. Si tu passes de la saison 1 à la 3 direct, tu vas pas rater grand-chose. Parce que la plupart des personnes que tu vois la saison 2, tu les revois pratiquement plus. Mais bref, à la saison 2, donc là, en fait, là où c'est horrible, la saison 2, c'est que là, vu que les mecs de la saison 1 sont en prison, c'est vraiment focus à fond sur la police. À fond, il y a des nouveaux personnages. Là, ils sont sur une histoire des docs, sur comment, plus ou moins, ramènent certains profitent des docs pour ramener certaines substances ou certains produits illicites, ou même des fois du trafic d'êtres humains, etc. Donc, c'est assez focus là-dessus et sur une famille. Je sais pas que c'est des Irlandais, j'en sais rien. Bref, avec la mafia russe, je crois que c'est la mafia russe qui gère ça. Je suis plus très sûr, peut-être pas russe. Mais bref, passons. Et qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est lent. Et bon, là, on est vraiment aussi au niveau du développement dans l'administration policière, sur qui veut grimper des échelons, comment ça se fait, etc. etc. Honnêtement, c'est la purge. La saison 2, c'est une catastrophe. Moi, je lui mettrais un 3 sur 10, parce qu'au final, tu te dis, mais cette saison, elle sert à quoi? On va me dire, si, mais ça montre comme quoi aussi à Baltimore, ça montre bien, ça remet les enjeux politiques des gens, comment les gens essaient de s'en sortir. Voilà, il y a des gens qui ont kiffé, tant mieux pour eux. Moi, j'ai trouvé horrible la saison 2. Donc, passons à la saison 3. Là, qui remonte un peu le niveau. Parce que tu as le Avon qui s'était fait choper, qui ressort de prison. Et tu as surtout Stringer Bell qui commence à essayer de faire son argent sale de l'argent propre. Il essaie de rentrer plus ou moins, pas en politique, mais de faire en sorte que, voilà, que la police puisse plus attraper son col. Et que le mec puisse être clean. Donc là, tu dis c'est intéressant parce qu'on voit quand même comment tu peux passer de voyous de bas étage à peut-être à grand bandit. Parce qu'en fait, quand tu regardes voir, tu te rends compte qu'en fait, les grands bandits, d'ailleurs, Sting Bell l'apprend dans la saison 3, c'est pas eux. Les vrais bandits, c'est les politiciens. Et lui, quand il essaie de faire les choses bien, de blanchir son argent pour être clean avec son pote, il se rend compte qu'il se fait niquer par les politiques. Et là, il commence à avoir le démon. Et il y a son pote Evan, qui lui, quand il sort de prison, il lui dit, ouais, je t'avais dit, c'était de la merde, nanani, nous, on est des mecs de la rue, jamais nous accepterons comme on est. Donc bref, du coup, ils commencent à avoir des visions de choses différentes. Et bon, ça part en couille entre les deux, ils essaient de sneaker. Et Stringer Bell finit par mourir, et Evan finit par le donner. Et Stringer Bell avant ça, bref, les deux ont vu sneaker, à la fin ils sneak. Donc cette saison, elle était bien, due à la confrontation des deux visions. Là, on avait deux mecs, un qui a une vision, qui est encore la rue, et un autre qui a une vision en mode, faut arrêter ces conneries, maintenant, faut essayer de faire du truc propre, tu vois ce que je veux dire. Et bref, au final, bah, la rue l'a emporté, et Stringer Bell, qui était peut-être le personnage le plus intéressant. C'est ça, quand j'ai vu les morts saison 3, je me suis dit, mais on va suivre qui là? Il n'y a plus personne d'intéressant à suivre du côté des dealers. Il n'y a plus personne. Bien évidemment, il y avait le nouveau qu'on nous a mis en place cette saison, c'est le fameux Marlowe. C'est le petit du quartier qui va reprendre le checks. Donc la saison était bien. Elle était encore aussi assez focus sur les dealers et ce qui se passe au niveau de la police. Mais voilà, c'était assez, on va dire, c'était assez partagé. Du coup, la saison 3 était plutôt correcte. Je mettrais un bon petit 6 sur 10 aussi. La saison 3 est pas mal. Ensuite vient la saison 4, qui elle est pour moi la meilleure. Je vais vous dire tout simplement pourquoi elle est meilleure. Parce que là, on est focus sur les gens, les dealers et sur le quartier.
Donc moi, peut-être parce qu'après moi, ça me parle plus, tu vois. Au mytho, dans The Wire, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui me parlent, que je sais que même en France, voilà, c'est des trucs qu'on connaît, qu'on voit et ça. Donc moi, j'ai beaucoup plus été intéressé là-dessus. Donc comme elle était beaucoup focus sur les petits du quartier, comment se passe l'école dans le quartier, comment les petits partent en sucette, ça. Même si en fait, c'est des thèmes qui ont déjà plus ou moins été abordés avant. Mais tu vois, ils approfondissent. Ça, parce qu'après, on est toujours sur le développement un peu de la police, le quartier, comment ça se passe, les mecs qui deal, et que ça. En fait, la saison 4, t'as l'impression qu'en fait, bon là, ils ont câblé les deux. Maintenant, il y a un nouveau qui s'appelle, comment il s'appelle son blaze? Bon, j'ai oublié. Un nouveau petit du quartier qui a pris le terrain. Et maintenant, on rebelote. Donc je dis, on aurait pu s'arrêter à la saison 3. On a compris que c'était un truc sans fin, tu vois. Mais j'ai bien aimé le point de vue du quartier qu'ils ont donné, surtout à l'école. Comment ça se passe avec les écoles, les subventions, comment on peut aider les jeunes à l'école. Donc on voit vraiment que la série veut aborder tous les aspects de la vie sociale que peut avoir ce genre de quartier. Donc c'était intéressant parce que c'était très focus sur le quartier, sur comment ça se passe, etc. etc. Et moi j'ai bien aimé. La saison 4, encore une fois, quand j'ai vu la fin de saison 4, on aurait pu s'arrêter là, mais non, saison 5. Et là, je crois que c'est l'une des saisons la plus. Elle a explosé. On l'a vendu comme une saison masterclass, c'est de la merde. C'est-à-dire, je la mettrais à 4 ou 3, les niveaux saison 2, en vérité, la saison 3. Elle est atroce. Là, on nous montre un nouvel aspect. D'ailleurs, sur la 4, celle d'avant aussi, c'était intéressant parce qu'on avait le côté élection électorale dans la mairie, nouveau maire qui veut se présenter. Ça, c'était intéressant aussi en saison 4. Donc ça, la saison 4, pour moi, c'est largement la meilleure. C'est la plus digeste. Même en termes de rythme, la saison 4, elle a un meilleur rythme que les autres. Tu te fais moins chier. Franchement, ça s'enchaîne bien. Je trouvais que c'était une saison agréable à regarder. La 5, c'est atroce, parce que là, ils nous montrent le point de vue donc, des journalistes. Comment les gens, les policiers vont se servir des journalistes pour leur bonne cause, etc. Et c'est long, et c'est lent, et c'est nul. Donc là, on est focus vraiment journaliste, fin de développement de personnages de plus ou moins pour les policiers qu'on a vu depuis le début. Et on voit très très peu ce qui se passe dans le quartier. Tu vois, c'est vite fait que tu les vois, ils font la chasse au fameux Omar, il faut choper Omar, nanani, Omar l'enfant appelle Hana, et basta. La saison 5, moi j'ai trouvé claqué. Voilà, je vous le dis franchement, j'ai pas aimé du tout, du tout, du tout la saison 5. J'ai l'impression qu'en fait, ils voulaient vraiment la faire pour dire, bah, on n'a pas parlé de tout, 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 cet aspect-là, allez, on va en parler, et bah ça, comme ça, c'est fait, tu vois, comme ça, Baltimore, on a parlé de tous les travers quelque part. Donc pour moi, c'était pas bon cette saison, quelque chose soit clair. Donc bref, si je devais donner un avis général sur la série, une note générale sur la série, bah, je dirais, bon, au final, ce voyeur avec du recul, c'est pas terrible. Mais le côté réaliste et immersif fait que c'est une série qui reste quand même intéressante à voir. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a un côté très réaliste, même si c'est très lent, très réaliste. Par contre, là je suis obligé d'en parler, il y a quelques foutages de gueule parfois. Le homard, par exemple, c'est ce personnage-là, moi je suis désolé, pour moi il est problématique. Omar, en fait, c'est le mec. Alors que t'as chacun qui dit dans son côté, lui, son délire, il est indépendant. Des fois, il est avec son mec ou deux, trois potes à lui. Son délire, c'est de braquer les dealers. Donc, il arrive, il braque les dealers, tout le monde. Puis, il prend leur oseille, il prend leur dope, puis il la distribue comme Crésus. Mais Omar, il est là 5 saisons. En fait, t'as un problème parce que tu vois, pendant toute la série, des Renois se tuer, bam, 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 ils savent toujours où se trouver pour se tirer dessus. Omar, personne ne le chope. Omar, c'est le mec du début à la fin, il ken tout le monde, personne n'arrive à le choper. Il est solo pratiquement à chaque fois, le mec. Personne n'arrive à le choper. Et lui, il trouve tout le monde. Lui, quand il faut trouver où est un tel, il est là. Mais lui, quand il faut le chercher, les mecs, ils envoient des équipes. Ils mettent ouais, 10 000 euros sur sa tête. Personne ne peut le choper. Et le pire, c'est même pas ça. C'est que la police, ils savent. Ils ont des preuves qu'Omar fait des crimes. Ils laissent. Ils disent, ouais, vas-y, Omar, un jour, il nous a aidés dans une affaire. Ah, j'ai pas trop. C'est pas réaliste, je suis désolé. Bah, c'est pas réaliste. Moi, t'as des affaires, tu dois le boucler. Tu sais que c'est lui, tu le boucles. Ça veut dire, là, c'est limite, la police le laisse faire, les mecs du quartier le laissent faire, jusqu'à la fin. Bon, je spoil un peu, mais Omar, en fait, il se fait tuer par un petit comme ça, il arrive, balle dans la tête, je sais même pas pourquoi. Hein. Je sais même pas si c'est expliqué pourquoi le petit le tue, parce qu'au début, je crois que c'était le nouveau Caïd, le petit jeune Marlowe, qui l'avait envoyé, mais Marlowe, il dit, je sais même pas ce qui est ce petit, je sais même pas au courant. Donc au final, ouais, il se mange une balle à la tête par un petit comme ça. Bon, j'ai pas compris. Et c'était un peu, je vais pas dire un Deus Ex Machina, mais voilà, lui, il était là un peu pour faire chier les gens du quartier. Parce que si t'enlèves l'anomalie Omar, en fait, t'as l'impression que les mecs de quartier, la plupart, ils se font pas choper. T'enlèves Omar, t'as l'impression que la plupart, ils se font pas choper. Parce que Omar, il est là, il leur donne des indices, il balance, bah oui, il balance plus ou moins. Des fois, des mecs qui ont rien fait, il dit si, il a fait. Il leur permet parfois de même de remonter des pistes. Donc Omar, pour moi, c'est un personnage problématique, hein, dans le sens où il aurait pas dû vivre aussi longtemps. C'est pas crédible, en fait. C'est pas vraisemblable.
qu'un mec, lui, il arrive à trouver tout le monde, mais que lui, personne n'arrive à choper. Le pire, c'est Stringer Bell. À un moment, il a Omar devant lui au moins 2 ou 3 fois, alors qu'Omar vole son argent, vole sa dope, il est là, en face de lui. Bon, allez, Omar, on fait la paix. Mais frérot, mets-lui une balle dans la tête. Ces mecs-là, ils ont tué des gens pour moins que ça. Là, t'as le mec qui te vole, tu lui dis allez, allez, et 2 semaines après, il continue à te voler. Il était là, ah, Omar, il m'a eu. Je fais frérot, mais c'est normal, il était devant toi, tu l'as laissé partir. Je lui mettais une balle dans la tête, c'est réglé. Donc bref, Omar, je trouve que c'est une facilité scénaristique de folie. Donc bref, après, bon, il y a vraiment que Omar qui m'a choqué en termes de facilité. Mais bref, dans l'ensemble, c'est pas terrible. Moi, si je devais le noter, je dirais que la série entièrement, c'est un 4 sur 10. Parce qu'il y a des saisons, notamment la 4 qui est excellente, la 1 qui se regarde bien. Après, la 2, c'est atroce. La 3, ça se regarde. C'est pas. Si, la 3 se regarde. La 3 se regarde. La 4, excellente. La 5, c'est n'importe quoi. La 5, avec lui qui s'invente le tueur en série. Comme ils disent, la 5, elle est tirée par les cheveux. Mais bon, pourquoi pas. Donc, bref. Au final, 4 sur 10, moi, je donnerais à cette série. Je comprends que certains la mettent all-time. Parce qu'il y a le délire aussi nostalgie qui joue. On va pas se mytho. Il y a le délire. Ouais, mais à l'époque, quand c'est sorti, c'était une dinguerie. Il n'y avait pas de truc comme ça qui était aussi immersif, aussi détaillé, etc., etc. C'est vrai, même aujourd'hui, je veux dire, on en fait rarement des trucs comme ça. Mais c'est pas assez divertissant, je suis désolé. Tu prends un Snowfall, pour moi, Snowfall, c'est meilleur. Pourtant, Snowfall, c'est le classique cheat. C'est le classique truc. Mais Snowfall, c'est meilleur. Même, je dirais, Power, c'est meilleur. Pourtant, Power, on n'est pas dans haut niveau. Mais au moins, les 3 premières saisons de Power, tu passes un excellent moment. Tu es là, oh putain, oh putain, oh putain. Voilà, même si on va dire c'est pas le même style dans le sens où là il y a un côté beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus réaliste, tu vois ce que je veux dire. Bref, c'était tout pour cette vidéo sur The Wire. Donc au final, The Wire sur écoute, avec le recul, c'est pas terrible, mais ça reste une série intéressante par les différents aspects de la vie de Baltimore qu'elle aborde, qui sont aussi souvent des trucs qu'on peut retrouver dans les quartiers, dans différents quartiers, que ce soit aux États-Unis, en France, ou peut-être même dans d'autres pays. Donc, je pense que c'est plus pour ça que les gens ils aiment vraiment cette série parce que ça fait vraiment focus la ville de Baltimore, comment ça se passe. Comme dans Better Call Saul, les gens ont aimé le côté un peu immersif de ouais, regarder la vie de Saul Goldman, comment c'est, etc., etc. Donc bref, après, c'est une question de goût, j'ai envie de dire. Certains vont estimer que ça, pour eux, c'est suffisant pour que ce soit la meilleure série du monde, etc., etc. Bon, c'était tout pour moi. J'espère que j'étais assez clair sur The Wire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette review, ce que vous avez pensé de The Wire en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine tout le monde.